Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien, que surtout vous avez passé une meilleure journée que moi. Parce que moi je viens de passer une après-midi à l'hôpital. Non, non, je vous rassure, pas pour quelque chose de grave. Au contraire, c'était pour le contrôle de mes gencives et de mes dents après l'opération. Donc de ce côté-là, tout va bien, tout est normal. Mais qui dit rendez-vous à l'hôpital, dit aussi histoire de fou. Voilà, comme d'habitude. Bon, alors, comment commencer cette histoire de fou? Alors déjà, on s'est trompé d'hôpital. Voilà. Parce que, en fait, moi, j'avais eu contact du médecin par message. Il m'avait marqué Rangueil. Donc je vais à Rangueil, qui est un hôpital de Toulouse. Ben non, c'était la fac dentaire. Sauf que moi, je ne le savais pas. Donc du coup, on s'est pointé au mauvais hôpital. Mais bon, c'est pas grave. Là, on se dit, ça promet d'être dur, mais bon, allons-y, allons-y. Tant pis, prenons sur nous. Donc, on y va. Bon, on arrive un petit peu en retard. Mais bon, ça, encore, c'est pas trop grave. Je me dis, c'est pas grave. De toute façon, ils sont souvent en retard. Bon. Et puis là, mais quand on arrive, un monde fou, les amis. Franchement, je me suis dit, mais on passera jamais. On n'y arrivera jamais. Ah, tiens, voilà. Athéna qui me rejoint. Tu dis bonjour, Athéna. Coucou, coucou. Coucou, ma louloute. T'es belle. Bref. Pardon pour cette petite aparté. Je continue mon histoire. Oui, parce que ça s'arrête pas là. Et donc là, quand on arrive, qu'il y a le monde fou, on prend encore sur soi, hein. Il faut bien, on prend un ticket pour passer à l'accueil. Sauf qu'une demi-heure après, j'étais pas encore passée à l'accueil, parce qu'il y avait un monde, enfin bon, bref. Qu'on m'appelle. Donc, moi, je réagis. Oui, c'est moi, oui, j'ai mon rendez-vous. Ah, mais j'ai limite sauté. Et là, comment vous dire qu'on arrive dans une salle où c'est des box. Mais des box où, en fait, il y a un petit peu de musique. Beaucoup, mais vraiment beaucoup de bruit des appareils dentaires. Alors déjà qu'on n'aime pas ça, je sais pas vous, mais moi je supporte pas ça. Ça stresse, beaucoup. Et des blouses blanches partout. Vous savez pas qui est le médecin, qui est l'interne, qui est quoi en fait. Mais bon, c'est pareil, là on se dit, faut prendre sur soi quand même, c'est eux qui nous soignent. Donc bon, on va prendre sur soi. On prend sur soi tranquillement, on souffle, on se dit zen, allez, méditons. Donc bon, on souffle tranquillou. Et là, donc une interne, qui se présente pas, mais bon, c'est pas grave, qui me regarde et qui me dit tout va bien, ça a bien cicatrisé, vous avez quelques points, mais c'est bon, ils vont tomber, donc ça va, tout va bien. Bon, ok. Le médecin arrive. Et là, il me dit, donc pour l'appareillage, qu'est-ce que vous préférez? Je dis, mais je sais pas, moi, on m'en a jamais parlé, enfin, je suis pas médecin. Donc, je sais pas du tout, quoi. Bon, bref, il m'explique, on en parle tous les deux. Bon, tout se passe bien. Donc, il me dit, vous reprenez rendez-vous dans 3 semaines, je vous donne les devis, tout ça. Vous envoyez à votre mutuelle. Bon, encore de papiers à faire. Comment vous dire comment les papiers? Mais ça me gave. Mais bon, c'est comme ça. La France est faite de papier et on la changera pas. Bref. Il nous dit, allez à l'accueil pour prendre rendez-vous dans 3 semaines. On y va à l'accueil. Mais je suis tombée sur une secrétaire. Si elle voulait pas faire son boulot, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'elle foutait là. Parce qu'on lui dit, alors, non, il faut prendre un rendez-vous dans 3 semaines pour tel médecin. Elle me regarde et me dit, quel médecin? Je le connais pas. Alors moi, dans ma tête, et évidemment dans ma tête, parce que bon, faut rester courtois et poli dans ces moments-là. Dans ma tête, je me dis, mais si tu le connais pas, alors qu'on vient de le voir, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, je connais pas mon travail plus que toi. Mais bon. Et bon, elle me dit, ok, quand même, je vais regarder et tout. Et elle regarde, elle me dit, mais ce médecin, il a les plannings complets. Donc, si, après tout, elle me dit, s'il a 10 médecins, 10 patients à la minute, après tout, c'est pas mon problème.
Et là, je me dis, mais tu peux pas juste être un petit peu... Enfin, encore une fois, je comprends que ça la saoule, son boulot ou quoi. Mais bon, merde, moi, j'ai rien fait, quoi. Je lui ai rien fait. Donc, trouve-moi un rendez-vous. Elle m'en trouve un. On lui dit, est-ce que c'est bien dans 3 semaines? Parce que le temps qu'on reçoive les devis, l'acceptation de la mutuelle et tout ça. Il me dit, ben, je sais pas. Ouais, bon. Ok. Donc bon, je prends le rendez-vous et je me dis, allez, vite, on se casse, parce que là, je n'en pouvais plus. Je suis rentrée à l'hôpital à 14h40, je suis sortie, il est 17h. Franchement, j'en peux plus. Voilà, c'était encore une histoire de fou, de comment se passent les rendez-vous. Non mais... Voilà, moi, j'en peux plus. Voilà, allez, tout simplement. Enfin, si vous aussi, vous connaissez des péripéties comme ça, n'hésitez pas. Je suis là, je vous raconte tout et surtout merci de m'écouter parce que c'est un défouloir pour moi. Des fois je me dis vous devez en avoir marre parce que je me prends pas pour une star ou pour je sais pas quoi. Et moi je vous raconte juste ce qui se passe dans ma vie parce que bon j'ai pas non plus une vie hyper intéressante. Mais bon je me dis plutôt que de m'énerver je vous le raconte. Voilà. En tout cas gros bisous mes petits chats, portez-vous bien. Likez, commentez, partagez. Et je vous aime pour votre soutien. Merci beaucoup.